dans ma semaine de maman avec 2 enfants en bas âge. Bonjour les amis. Du coup, je vous explique. Là, on fait une petite balade. Nous sommes lundi, puisque le lundi, c'est les jours de repos de Thomas. Cette semaine, je vais vous filmer ma semaine de maman, mon quotidien avec les 2 bébés, quand Thomas il travaille et que moi, du coup, je suis toute seule avec les 2 enfants. J'ai décidé de revenir en force sur YouTube parce que j'avoue que depuis Noé, j'ai plus trop fait de vidéos. Je vous ai fait le récit de l'accouchement sur TikTok et pas sur YouTube. Et après, je vous ai mis la vidéo du zoo de la Barbeille. Mais c'est tout. Et j'ai envie de vous filmer un peu plus de ma vie de maman, etc. Ce sera vraiment sans filtre. Il n'y aura pas beaucoup de montage. Ce sera vraiment le quotidien. Donc si des fois ça crie, ça pleure, etc. Bah, je vais pas forcément couper. Je vous montrerai ce que c'est vraiment la vie d'une maman avec 2 bébés de 16 et 2 mois. Et puis voilà. Donc là, on fait une petite balade, on profite. C'est 19 h. On profite, il fait beau. Et puis, en fait, notre lundi à nous, c'est votre dimanche. C'est-à-dire que lundi soir, c'est en mode, ok, allez, on reprend la semaine et on attaque fort. Jusqu'à le lundi prochain. Quoi. Samedi soir. Ouais, samedi soir, parce que là, le dimanche. Voilà. Nos week-ends, c'est dimanche, lundi à nous. Donc en fait, c'est le lundi soir qu'on recommence toute la routine. Planning de la semaine. D'ailleurs, ce soir, il faut que je fasse le planning de la semaine, les repas qu'on doit manger. Tout ça, mais de toute façon, je vous expliquerai tout en temps voulu, tout ce que je fais, etc. Et voilà, donc je vous emmène dans ma semaine de maman avec 2 enfants en bas âge. Outfit of the day, lundi soir, balade avec 2 enfants. Nous avons petite combinaison Harry Potter. Merci maman d'ailleurs, parce que c'est elle qui me les a achetés. Alors la chance qu'on a, c'est que là où on habite, c'est vraiment au milieu des champs. Et du coup, ouais, un peu excentré du coup de la ville. Donc c'est super pratique de pouvoir marcher avec les enfants, etc. On a un petit parc à côté de la maison, qui est vraiment, mais vraiment à 3 minutes, même à pied. Donc ça c'est super. Mais du coup voilà, on va profiter là ce soir et on attaque dur. On attaque dur la semaine de même. Là, la Miss, elle pousse son frère. Ouais, d'abord. Se régale. Pour ceux qui me suivent que sur YouTube et pas sur... Non, pour ceux qui me suivent sur TikTok, Insta et pas sur YouTube, je vais vous mettre une mise en contexte parce que toute la semaine, je vais vous parler comme ça et vous n'allez pas comprendre. Nini, c'est Ellie. C'est son surnom, elle s'appelle Nini. Et Noé, c'est Chocho ou Chocho Bello parce que pour moi, en fait, c'est les poupées. Coucou mon amour, c'est les poupons de Chocho Bello. Et en fait, Noé, quand il est né, il était tellement petit, c'était une petite crevette, que en fait, j'avais dit que je pouvais le mettre dans les cartons de poupons de Chocho Bello. Et du coup, c'est devenu Chocho et Chocho Bello. C'est l'heure des bibis. Alors, il est 9 h. La Miss, elle a bu son bibi. Ça va être au tour de Noé. Attention, hein, ton petit frère. Là, ça va être l'heure des changements de couche. Et ensuite, on descend. Moi, je me fais un café. Et ensuite, on commence bien la journée. Généralement, c'est le petit temps. Ellie, elle a 5 minutes où elle regarde un petit dessin animé sur la télé ici, pendant que je change son frère et après je la change elle. Ensuite, on éteint l'écran et on descend. Je donne le bibi à Noé et elle est en temps d'éveil, elle joue, elle fait ce qu'elle veut et après, on commencera à faire les activités, etc. Viens, on dans le bac. Viens choisir. Et tu te mets sur le tapis. Je vais donner le bibi à... Du coup là je donne le bibi à mon petit Noé. Et la Miss, comme je vous disais, temps calme, elle joue. Et du coup pendant que je donne le bibi à Noé, j'en profite pour boire mon petit café.
C'est du café, du lait d'amande et des glaçons. Voilà. Alors là, Noé, il est sur son... Il a fini son bibi, il est sur le canapé. Maintenant, je mets la musique le mardi matin. Et là, c'est gros ménage. Donc, je vais faire les machines. Je vais nettoyer toute la cuisine, laver les bibis, tout ça. Même si en soi, il n'y a pas grand-chose parce qu'à chaque fois, on fait petit à petit. Mais le plus gros, c'est passer l'aspirateur et faire le sol. Tu veux m'aider? Alors, ici. J'essaye de la faire toujours participer un peu aux tâches. Voilà, qu'elle se sente inclus. Tiens. Donc là, ce que je fais, c'est que je donne un gâteau à Ellie que je mets dans sa chaise haute pour pouvoir faire le sol du salon, que ça sèche. Et après, je fais toutes les autres parties de la maison parce que je sais qu'elle reste principalement dans le salon. Donc au moins, pendant ce temps, je peux faire le sol et le ménage de toute la maison. Du coup là il est midi et j'ai posté le nouveau podcast. Du coup pour ceux qui me suivent pas sur mon podcast, j'ai créé un podcast qui s'appelle Murmure de femmes. Tout le concept est de tourner autour des sujets qui touchent la femme, peu importe sa génération et peu importe son âge. Et hier j'ai enregistré le podcast sur la charge mentale d'une femme et d'une mère. Et du coup ce que je fais, c'est que là je vais tout simplement le mettre sur la télé. Et en fait, pendant que je fais tout ce que j'ai à faire, je l'écoute pour être sûre qu'il n'y ait pas de problème, que tout va bien. C'est le repas avec les restes de tout ce qui nous restait pour la fête des mères. Donc, c'est une espèce de salade César que j'ai fait avec des poulets marinés qu'on a eu. La miss, elle mange. Et ensuite, j'ai fait une tarte qui a l'air très très bonne. C'est la première fois que je fais ce mélange. J'ai mis oignons, tomates, concassé d'olive et lardon. En vrai, je sais pas si elle est prête. Non, pas du tout. Du coup, là, il est 13h30, donc là, c'est l'heure de la sieste. La miss, elle va faire dodo ici. Moi, je reste un peu avec elle le temps qu'elle s'endorme. Généralement, ça va être l'heure du bibi de Noé après. Du coup, dès qu'Ellie est endormie, je donne le bibi à Noé. Et après, soit j'en profite pour ranger ce que j'ai à ranger, soit je me cale avec elle et j'avance sur mes projets. Voilà. À tout à l'heure. Normalement, après la sieste des petits, on va généralement dehors vous faire des petites promenades. Sauf qu'aujourd'hui, il pleut. Il a plu des torrents d'eau. Je vous dis pas la gueule de notre terrasse. On s'attendait absolument pas à ce qu'il pleuve. Du coup, on n'avait rien rentré. Tout est inondé. C'est horrible. La Miss, elle mange son petit gâteau là. Il dit pour le goûter. Généralement, elle ne goûte pas autre chose qu'un bibi. Et moi, du coup, je me suis fait des petites tartines d'avocat. Voilà. On va rester tranquillement dans la chambre de Ellie. Et on va jouer. Voilà. On va faire des jeux. Là, on mange notre petit gâteau tranquillement. Et puis voilà. Okay, donc là, on était sur un moment où les deux ont décidé de pleurer ensemble pour aucune raison valable. Vraiment, Ellie, je pense qu'elle n'a clairement pas assez dormi. Donc là, elle va boire un bibi et je vais la remettre dans mon lit pour qu'elle puisse se rendormir ou qu'elle soit calée mais qu'elle arrête de pleurer parce que c'est pas possible. Et Noé, je vais lui donner le bibi en avance parce que... voilà. Noé, c'est un bébé qui a tout le temps besoin des bras, tout le temps besoin d'être bercé, etc. Et du coup, bah, dès qu'on le pose, c'est un peu compliqué. Sauf que la mise, bah, voilà, elle me prend toute mon attention aussi. Donc il y a des moments comme ça où je préfère laisser tomber. Je me mets dans le lit, elle va regarder un petit dessin animé, je vais essayer de l'endormir parce que je pense qu'elle est trop fatiguée. Il est 16h45 bientôt. Donc nous allons voir. Voilà. Bon,
Thomas il est arrivé et du coup on part en balade. Parce que du coup j'ai besoin d'une pause, que les enfants ils ont crié et tout, donc on part en balade. Avec petite Ellie, on va à Burger King se prendre une petite glace, nous. Hein? Nous on mange la glace Burger King, nous. Vas-y. Je te donne? Nous sommes mercredi. Vous savez pourquoi j'aime trop le mercredi? Parce que tous les soirs le mercredi il y a Grey's Anatomy qui est passé à la télé et je suis fan. J'ai attendu cette saison pendant des mois, enfin des années même. Du coup je suis trop contente à chaque fois tous les mercredis soirs là, ma petite routine. Bref là c'est midi, il faut que je fasse le repas. Je sais absolument pas ce que je vais faire. Du coup je sais absolument pas en plus ce que je vais faire cet après-midi. Il faudrait que j'aille chercher des vêtements pour Noé parce qu'en fait on s'est rendu compte que Noé en fait on a gardé tout ce qui faisait mixte de Ellie. Le problème c'est que Ellie quand elle avait 1 mois et 3 mois, donc les habits que je mets à Noé maintenant entre le 1 et le 3 mois, c'était en plein hiver et là nous sommes en été, donc je peux rien lui mettre à Noé parce que tout est trop chaud, manches longues etc. Donc faut que j'aille chercher quelques trucs pour Noé parce que j'ai absolument rien. J'ai fait une salade haricots verts, œufs, patates, ail, échalote, et puis voilà, ça fera très bien à faire. Là, je suis à la quête des Ciao Énergie pour pouvoir faire une vidéo TikTok et les goûter. On veut toutes les goûter, sauf qu'en fait, clairement, apparemment, c'est une grosse galère de les trouver. Et du coup, ben, on est en train d'appeler les magasins pour savoir s'ils les ont. Je pense que ça va être un peu galère. Je sais pas quand est-ce que c'est sorti. C'est sorti il y a quelques jours, je crois. C'est sorti il y a 3 jours. Donc bon, le temps que ce soit livré partout peut-être. Déjà apparemment dans le carrefour à côté de chez nous, Thomas il en a trouvé 2. Donc on va déjà goûter les 2. Je sais pas les 2 quelle c'est, mais celle qui me donne le plus envie, c'est la Gang Potion de Inox, celle au double litchi parce que je peux mourir pour ce goût. C'est mon goût préféré le litchi. Et après... Celle qui me donne bien envie, c'est soit coco citron vert, parce que je suis fan de coco, soit une spéciale un peu genre kiwi concombre, ou je sais pas. Celle qui me donne le moins envie pour l'instant, c'est pêche blanche, parce que j'ai trop peur que ça ressemble trop à la Red Bull rose, qui est pas pour moi ma préf. Mais du coup, après... framboise ou je sais pas quoi, bon, dans tous les cas, je serais contente d'en goûter 2, mais... Je vais tout faire pour trouver les autres, je vous le dis. Les amis, on a trouvé déjà 2 Ciao Énergie. Celle-là, c'est quoi? Coco citron vert. Celle-là, j'ai trop envie de la goûter. Et pêche blanche. Bon, celle-là, c'est celle qui me donne le moins envie parce que j'ai trop peur qu'elle ressemble à la Red Bull rose. On va voir. Hein. T'attaques par celle-là, si t'aimes moins. Oui, je vois les 2. Ça sent bon? Ça sent vraiment la rose. La Red Bull rose. Je vais comparer parce que je suis une adepte des Red Bull. Hein. Je les bois tous les jours. Déjà, ça pétille, on entend. C'est la Red Bull rose, mais sans sucre. Ah ouais? C'est la bof pour moi. Elle est pas assez sucrée pour moi. Après, c'est une très bonne alternative au Red Bull, par contre. Ah, tu sens qu'il y a moins de sucre. Et celle-là? Mais c'est pas... C'est bon, ça se voit bien. Oula, celle-là, elle sent le citron vert. Hein. Moi, j'aime bien. Chocho. Oh! Le citron vert et après t'as la coco qui vient. Ah, ça sent le citron. Là. Tu vois, après t'as la note de coco. Ah, j'aime pas du tout. Mais par contre, moi je trouve qu'il y a vraiment pas assez de sucre. C'est vraiment. Mais t'as dit, c'est un truc plus celle-ci. Oui, d'accord, mais pour moi, sinon, genre. ça fait des Red Bull. Dans ce cas-là, bon, des Red Bull et c'est pareil. Non, mais je. Bah, si. Ils t'ont dit, au lieu d'avoir 11 grammes de sucre, il y en a que 4, donc forcément. Ouais, mais. C'est une alternative. Mais lui, en fait, il y a trop de citron pour moi, celui-là. Mais je veux trop goûter litchi par contre.
Mais franchement, je pourrais pas J'aime bien ça. je pourrais pas me prendre ça plutôt qu'une Red Bull. Pour l'instant, sur ces deux goûts, je pourrais pas me prendre ça plutôt qu'une Red Bull. Ça, c'est sûr. Je pars, je vais au magasin pour acheter du coup des tenues pour Noé. Comme je vous avais dit, voilà, il est 14h10. On y va maintenant, comme ça après, quand il fera vraiment très très chaud, on sera à la maison tranquillou. Mais il y a grave du vent aujourd'hui, donc en fait hier il a plu et aujourd'hui il y a du vent. Donc c'est pas plus mal parce qu'il fait moins chaud. Donc on peut quand même un peu sortir. Du coup voilà. Bon du coup je vous montre un petit peu ce que j'ai pris. Alors il n'y avait vraiment pas grand chose pour les enfants et garçons. Du coup j'ai pris un petit combi short comme ça là. Donc là c'est 2-4 mois. Mais bon, écoutez, on va faire ce qu'on a trouvé. J'ai pris des bodys. Voilà, comme ça, vert. Ça c'est pour moi. Je me suis pris ça là, mon serre-tête, parce que Ellie me l'avait cassé. J'ai trouvé un petit ensemble comme ça. C'est le seul ensemble que j'ai trouvé, bleu. Comme ça, un petit short avec le haut comme ça. Trop mignon. J'ai pris une assiette comme ça qui se ventouse pour Ellie et pour Noé parce que dans tous les cas il va commencer la diversification alimentaire. J'ai repris des bodys à Ellie. Manches courtes comme ça, enfin bretelles. Qu'est-ce que tu fais avec mes habits là? Elle me tire tout pour marcher dessus. Bref, et pour Noé, j'ai repris des bodys comme ça. Et je me suis trouvé un sac de... une espèce de sac de plage. En fait, ils l'ont cousu. Je crois c'est complètement con. Ah non, voilà. Comme ça, j'aimais bien. Il a l'air assez grand. Et en fait, j'ai sac de plage, mais en fait, c'est l'été, j'aime bien tout mettre en vrac dans mon sac. Là, il y a une petite pochette. Voilà. J'aimais bien, je trouvais sympa. Il est grand. Attendez, je vais vous montrer. Du coup, il est pas mal. Et après, petite sieste là. Franchement, rien de fifou, quoi. Du coup, là, on est sur l'activité pâte à modeler. C'est encore un peu petit pour... Du coup, j'ai donné des petits instruments pour qu'elle puisse couper un plat de chair et tout. Et Noé, il dort toujours. Allez, tu prends ton petit arrosoir, on va arroser les plantes. Tiens. Du coup, nous, on a notre potager là. Ça, c'est les aubergines. Donc, c'est en train de faire des petites fleurs comme ça, je vous montre. Hop, après, ça se transformera en aubergine. Là, on a des poivrons qui sont immenses. Voilà. Ici, du coup, là, on a du persil. Bon, il fait un peu la tronche. Du thym. Non, du romarin. Là, du basilic. Il est très beau, le basilic. Et là, on a des fraises. Regardez-moi comme elle est grosse, celle-là. Là, on en a encore. Là, c'est en train de refaire des petites pousses comme ça. Vous voyez, là, c'est en train de refaire une plante. En fait, c'est de celle-ci. Ça a poussé. Ça en a refait une là. Et là, ça est en train d'en faire une autre. C'est hyper drôle. En fait, les fraises, ça pousse vraiment un peu de partout. Donc là, hop. Ça pousse. Là, il y en a une autre de petite fraise qui est en train de pousser. Et là, c'est des plants de tomates. Alors, les tomates, c'est très dur parce que ça part dans tous les sens. Et vraiment, il faut les faire tenir. Enfin, c'est un peu compliqué. Mais celles-là, elles vont commencer à pousser. Et là, de ce côté-là, pour l'instant, on n'a que des fleurs. Mais on n'a pas de tomates pour l'instant. C'est un peu plus long. Et là-bas, on a la menthe. Ici, c'est des fleurs qu'on a plantées. Ça va pousser. Regardez. Il y a des bébés pousses, là. C'est en train de prendre. Et ici aussi, on a planté des fleurs, on attend que ça pousse. Voilà pour le petit potager. C'est Thomas qui a fait la palette tout seul, avec son père. Il a tout construit lui-même, ils ont fait un système. Parce que vu qu'on a les chats, on ouvre, on ferme. C'est super sympa.
On est devant Grey's Anatomy. Bon, je sais pas si vous allez me prendre pour une folle, mais il est minuit 40 et j'ai décidé que j'allais me faire les ongles. Donc je suis dans la chambre de ma fille, bien évidemment je ne me suis pas mis dans notre chambre. Monsieur et Ellie dorment et mon fils aussi. Je vous explique, de toute façon c'est bientôt le bibi de Noé et j'avais pas envie de dormir. Et ça fait plusieurs jours j'ai envie de me faire les ongles, j'ai jamais eu le temps. Et là je me suis dit tout le monde dort, tout le monde est calme. Je vais mettre à profit ce temps pour me caler dans la chambre de ma fille. Et prendre du temps pour moi, me regarder un petit épisode de ma série dans le calme. Dans le calme, parce que la journée, j'entends pas la série, je peux pas être concentrée, je peux pas me caler. Et là, je vais me faire les ongles devant la petite série et avoir du temps pour moi. J'ai la chance que mes enfants, enfin ma fille du moins, se lève plutôt tard le matin puisqu'elle se couche relativement tard. Du coup en fait forcément sa routine est décalée et donc je sais très bien que je pourrais dormir un petit peu demain matin, du moins jusqu'à 9h, donc c'est quand même pas mal. Et je suis une personne qui de base est insomniaque, qui n'a pas besoin de beaucoup dormir, donc voilà, je vais profiter de me regarder mes petits épisodes de Outlander parce que cette série, pépitas, et ils ont sorti la nouvelle saison, donc voilà. Et puis je vais me faire les ongles et voilà. Les amis, nous sommes sur une très courte nuit. Carrément, on a fait chambre à part cette nuit avec Thomas parce que Noé, il faisait tellement que pleurer qu'il réveillait Ellie. Du coup, Ellie, elle pleurait. Donc on a pris chacun un enfant. Thomas, il est allé dormir dans le salon sur notre canapé avec Noé vers 4h du mat. Et jusqu'à ce matin, qui me le ramène pour partir au travail. Et je dormais avec Ellie. Sauf que vraiment, elle a fait que bouger, elle faisait que se réveiller. Je sais pas ce qu'elle avait, c'était horrible. Et j'entendais Noé pleurer tout le temps en fait. Donc voilà, déjà je me suis couchée, c'était 4h parce que du coup il fallait que j'aille le petit. Et de 4h à 8h, c'était intense. Et du coup depuis 8h, les deux se sont levés et pleurent. Donc ça va être une dure journée. Donc là c'est midi bientôt. Donc on va prendre un petit truc à manger à la boulangerie. Parce que là franchement j'ai pas le temps de cuisiner grand chose. En plus il n'y a que des restes. Donc voilà, on les garde pour ce soir. Et cet après-midi je sais pas ce que je vais faire. Je vais essayer de leur faire la sieste. Ellie, viens là. Je vais essayer de leur faire la sieste. Et après je vais essayer de leur faire une activité pour qu'on sorte parce que ça fait 3 jours qu'on n'est pas vraiment sortis. Donc voilà, je suis floue. Je vous emmène avec moi. Je vais mettre Ellie au bain parce que elle a fait une selle débordante, il y en avait de partout. C'est super. Voilà, donc là elle est au bain. Et après je vais la rhabiller. Voilà, c'est incroyable. Bon, du coup, la mademoiselle elle dort, Noé aussi. J'ai fait mes ongles. Voilà. Rien de fifou. Donc je les ai fait moi-même, hein. Je suis pas allée chez APO. Hein. Bref, du coup, là on est tranquille, il fait pas très beau. Et en plus de ça, j'ai mes rococos ou mes ragnagnas, comme vous voulez. Donc je suis en PLS, j'ai très mal, ça fait 2 jours. Et comment vous dire que les chutes du Niagara, vous voyez, voilà. Donc c'est assez compliqué, mais bon. Bon, du coup, ils sont réveillés de la sieste. J'ai décidé d'aller en ville, les sortir un petit peu. Mener la petite Ellie au manège du centre-ville. Je sais pas s'il est ouvert, j'espère. Parce que il est que 16h15. Par contre, j'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Je vous jure, le temps, regardez-moi ça. Il fait tout gris. Donc je me dépêche un petit peu. J'ai envie de lui faire une petite sortie. Parce que depuis lundi, on n'est pas sorti. Et Ellie, quand on sort pas, c'est un peu compliqué après. Donc, ah mais j'ai pas fermé ta porte. Vraiment, j'ai la tête qui part en vrille. Et même pas ça sonne. Trop
trop bizarre. Je roule, ça sonne même pas qu'il y a une portière ouverte. Il commence à avoir des petites gouttes, punaise. Je sens que je vais aller en centre-ville et il va pleuvoir et du coup j'aurais fait tout ça pour rien. J'espère que va pas se mettre à beaucoup pleuvoir. Punaise! Vite je roule. Comme le poing, je sais pas si vous voyez. Donc le problème c'est que si j'emmène Ellie au manège, déjà il faut qu'on marche parce que là on est garé hyper loin. Et en plus nous on sera pas à l'abri avec Noé, donc j'essaye de trouver une initiative de lui faire un truc. Mais là il pleut donc c'est un peu compliqué. Bon, du coup vu que je suis sortie, j'ai pas envie de rentrer comme ça sans rien. Il faut rentabiliser la sortie, du coup je vais vite aux courses. Acheter de quoi faire un fondant au chocolat. Comme ça quand on rentre, on va faire un petit fondant au chocolat. Et puis moi on l'aura pour le goûter là vu que c'est 4h30. Et puis voilà. Quelle idée j'ai eu d'aller faire des courses alors qu'il pleut. C'est horrible. J'en peux plus. C'est l'heure du bébé en plus de Noé, donc oui on roule, on roule, on roule. J'en peux plus. Je vous jure plus jamais. Plus jamais. Je vais faire les courses quand il pleut. C'est horrible. C'est horrible. Ouais bah toi tu manges ton gâteau, ça va mais... C'était sport là, hein. C'était sport. Vraiment, c'était plus que sport. Donc on va rentrer, je vais donner le bébé à Noé. Et après on fera le petit gâteau. Et on va rester tranquille. Tranquillou bilou au chaud, hein, je vous le dis. Non mais il pleut en plein mois de juin. Ça me saoule. Je déteste le temps comme ça. Même quand c'est l'été, c'est horrible. Et en plus c'est l'heure des sorties d'école. Donc les gens ne savent plus conduire dès qu'il pleut, mais alors là en plus il y a tous les bus scolaires, tous les papas, les mamans, les élèves qui traversent les routes et tout, c'est du grand n'importe quoi. C'est le pire horaire. Mes idées vraiment des fois j'ai envie de me taper. Bon il aurait fait beau, je m'en fous, mais là quand il pleut, avec 2 enfants comme ça, c'est horrible. C'est la course quoi. Parce que Noé il peut pas prendre l'eau. Bon Ellie elle va pas mourir mais bon elle pleure du coup dès qu'il pleut. Il faut toujours qu'elle se mette dans des recoins. Qu'est-ce que tu lui fais? Tu veux lui donner la cracotte? Mais le chat il mange pas la cracotte. Smokey il mange des croquettes, pas des cracottes. On sort de là? Super. Du coup je vais faire le gâteau avec Monsieur Cuisine. Voilà. Fan de spéculoos et j'ai trouvé quoi? Des Milka au spéculoos. Il faut que je goûte. Ça m'a l'air incroyable. En fait il fait chaud parce que même le chocolat il est en train de fondre mais il fait pas beau, il pleut, il fait tout gris mais il fait chaud genre. C'est une dinguerie. Ah, il y a le petit morceau de gâteau spéculoos là. Bon, voilà, le gâteau il est parti pour 15 minutes. Et puis je vous montrerai ça. J'ai fait un fondant au chocolat mais je sais pas si ça va vraiment être un fondant. C'est la première fois que je fais. Je suis une recette. Alors moi je suis hyper forte en recette de cuisine salée parce qu'en fait je fais au feeling, je fais pas de recette. Par contre la pâtisserie je suis vraiment une grosse dinde. Ça fait 2 fois que je fais des trucs mais c'est bon. Mais je suis pas brivante de com de la pâtisserie quoi. Franchement
Niveau pâtisserie, je suis un peu... En plus, il faut tout compter, il faut que tout soit proportionnel. Moi, j'aime faire au feeling. Là, il faut vraiment peser 100 grammes, ce machin. C'est ça qui me gonfle. Donc, on verra bien si c'est bon. J'ai pas regardé à quoi il ressemble. Hop, 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 hop. La bien gonflée. Alors, attendez... Oh là là. J'espère que c'est fondant dedans. L'heure de vérité. Ah ouais, c'est fondant dedans. Super. Nickel. Qu'est-ce qu'elle me fait encore? Je peux savoir ce que tu fais dans la machine? On a déjà rangé le linge. Voilà, tous les boutons, c'est bon, elle est finie. Allez, viens. Je suis en train de manger le gâteau avec ma petite Ellie. Franchement, pour vous dire la vérité, le gâteau, il est vraiment pas ouf. Mais Ellie, elle kiffe. Donc elle me fait honneur. Même si je le trouve vraiment pas ouf. Faut vraiment que je m'améliore en pâtisserie. Il est bon, mais la texture elle est pas bonne. En fait, par endroits c'est mou, par endroits c'est liquide et par endroits c'est cuit, genre presque cramé. Allez savoir. On est jeudi et je pense sincèrement que je vais couper la vidéo en deux parce que je pense que sinon la vidéo elle va durer 1 heure en fait. Et vraiment elle va durer 1 heure. Donc je pense que je vais vous poster la vidéo ce soir. Et en gros, ensuite je filme de demain jusqu'à dimanche soir. La deuxième partie que je vous posterai du coup dimanche soir. Voilà. Ça vous fait 2 vidéos par semaine. Enfin, 2 vidéos dans la semaine. Après, je sais pas si je vais continuer les vlogs tout le temps. Mais là, j'ai bien aimé filmer cette semaine. Alors, il y a des moments où c'est un peu compliqué de filmer et tout. Ellie, reste assise. Tu veux du gâteau? Je t'en redonne. C'est des fois un petit peu compliqué de filmer, etc. Et de tout gérer. Mais j'aime bien. Donc, je me prends pas la tête. Je me mets pas trop de pression sur ce que je filme, etc. Parce que j'avais envie justement d'être naturelle, de vous montrer le plus possible ce qui se passe dans nos vies. Et tu veux dessiner? Attends, on va laver les mains. Mais voilà, donc je pense que je vais arrêter le vlog ici. Bon, du coup les amis, on se retrouve dans la deuxième partie du vlog. Une semaine dans ma vie de maman avec mes 2 bébés. J'espère que déjà cette première partie vous a plu, que vous avez pu un petit peu plus voir mon quotidien, etc. Comme je vous ai dit, je me prends pas la tête sur le montage, c'est vraiment du blabla, du vlog, du spontané, du naturel. Donc voilà, c'est pas parfait mais c'est ma vie. Donc voilà, et voilà, et puis je vous filme de toute façon la deuxième partie après cette vidéo jusqu'à dimanche. Voilà.